Alors on parlait de l'échéancier, du calendrier de ce qui allait se passer en Égypte dans les prochains mois. On a l'impression que le temps presse, Monsieur le Secrétaire général, ça va très vite. Vous allez faire un référendum le 19 mars. C'est très rapide, non? C'est pas trop rapide? Les choses doivent se dérouler assez rapidement vers les élections et l'état civil. Mais peut-être il faut se mettre d'accord que la rapidité est un peu exagérée. Il faut avoir une vitesse assez raisonnable, pas trop vite quand même. Une période de 6 mois, 200 jours, depuis le début de cette phase de transition, de cette période de transition. Mais là, l'élément essentiel n'est pas la vitesse ou la lenteur, mais la bonne gestion des choses. Et qu'il faut agir sagement, avec beaucoup d'expérience et selon un plan qui nous amènera aux objectifs voulus à la fin de cette période de transition. Mais demander au peuple de se prononcer par référendum sur des amendements à la Constitution en 15 jours, est-ce que ce n'est pas trop rapide? Peut-être. Il se peut que ce soit rapide, mais en même temps, il faut voir que les amendements sont mineurs. C'est une partie limitée de la Constitution concernant la facilité, la gestion et la tenue d'élections législatives et présidentielles, ou l'inverse, présidentielle puis législative, parce que les amendements sont plus penchés vers les procédures, les éléments procéduraux plutôt que politiques. Par exemple, l'article 76 permettra à ceux qui veulent, au peuple, de se porter candidat parce que dans sa formulation précédente, elle mettait beaucoup de limites. L'article 77 parle des mandats, de limiter les mandats des présidents et des élections. Ce sont des choses... Il y a bien sûr des points de vue différents. Il n'y a pas de consensus sur ces amendements. Et il y a ceux qui ont demandé hier, il y en a dans les médias, dans la presse, les analystes, ont posé la question, est-ce qu'il faut prendre la Constitution comme un tout ou amender article par article? Donc ce n'est pas fini. Et je crois que la discussion est en cours et elle est très active sur la tenue des élections présidentielles d'abord ou les élections législatives et sur tant d'autres questions aussi concernant la Constitution. Bruno Darroux et puis Sophie Giab.